Alors, bonjour les CE2, j'espère que vous allez bien. Je vous avais dit qu'aujourd'hui on fera une petite vidéo, enfin je ferai une petite vidéo, donc je la commence. Elle va être en deux fois. La première, ça va être cette partie-là où je vais vous raconter l'histoire du village des mots. Et puis tout à l'heure, j'en ferai une autre avec plus de manipulation, des choses pour plus vous expliquer. Là, c'est simplement l'histoire. Alors, je vous avais demandé de vous faire beau parce qu'il se passe quelque chose de spécial dans le village des mots. C'est le jour des mariages aujourd'hui. Donc, au village des mots, dans le village des mots, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de confinement. Donc voilà, nous on va assister au mariage des noms et des adjectifs. Moi j'ai mis la robe que Lana aime bien, puisqu'un jour elle m'avait dit oh, maîtresse, comme tu es jolie aujourd'hui avec cette robe. Donc je m'en suis rappelée. Alors je vais vous reprendre un petit peu l'histoire. Je vais essayer de ne pas vous le lire, de sortir un petit peu de temps en temps, mais bon, c'est pas évident, donc je vais faire de mon mieux. Alors, donc, on en est ici, donc je retourne un petit peu en arrière, une première partie que vous aviez déjà écoutée en classe. Les noms et les articles se promènent ensemble, du matin jusqu'au soir. Dans ce village des mots, et du matin jusqu'au soir, leur occupation favorite est de trouver des habits ou des déguisements. À croire qu'ils se sentent tout nus à marcher comme ça dans les rues. Peut-être qu'ils ont froid même sous le soleil, alors ils passent leur temps dans les magasins. Les magasins sont tenus par la tribu des, normalement vous savez, on l'a fait en classe, la tribu des adjectifs. Et vous voulez savoir ce qu'il se passe lorsqu'un nom et son article rentrent dans le magasin des adjectifs. Eh bien, voici une petite histoire. Un jour, le nom féminin maison, accompagné de son article là, décida de se trouver un nouveau déguisement. Le nom féminin maison poussa donc la porte, précédée de son article là. « Bonjour, je me trouve un peu simple, dit la maison, et j'aimerais m'étoffer. Nous avons tout ce qu'il vous faut dans nos rayons, dit le directeur du magasin en se frottant les mains à l'idée de faire une très bonne affaire. Le nom féminin commença alors ses essayages. Que de perplexité! Comme la décision était difficile. Cet adjectif-là, plutôt que celui-ci, la maison se tâtait. Le choix était si vaste. Maison bleue, c'était pas mal. Maison familiale, cela lui plaisait bien aussi. Maison fleurie, c'était gai. Les adjectifs tournaient autour de la maison cliente avec des mines de séducteurs pour se faire adopter. Après 2 heures de cette drôle de danse, la maison ressortit avec l'adjectif qualificatif qui lui plaisait le plus. Hantée. Ravie de son achat, elle répéta à son article. Hantée, tu imagines, toi ? Moi qui aime tant les fantômes, je ne serai plus jamais seule. Maison tout seul, c'était banal. Mais maison hantée, tu te rends compte ? Je suis désormais le bâtiment le plus intéressant de la ville. Et en plus, je vais pouvoir faire peur aux enfants. Quelle coquine cette maison. Ouh là 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 là. Attends, l'interrompit l'adjectif. Tu vas trop vite en besogne. Nous ne sommes pas encore accordés. Accordés ? Mais que veux-tu dire ? Dit la maison. Allons à la mairie, tu verras bien. À la mairie ? Mais tu ne veux pas te marier avec moi quand même. Il le faut bien puisque tu m'as choisi. Ouh, je me demande si j'ai eu raison, dit la maison. Tu ne serais pas un adjectif un peu collant, toi ? Tous les adjectifs sont collants. Ça fait partie de leur nature, répondit l'adjectif. À vrai dire, c'était de drôles de mariage. L'article rentrait par une porte, l'adjectif par une autre, et le nom arrivait le dernier. Ils disparaissaient alors tous les trois. Le toit de la maison, le toit de la mairie me les cachait. J'aurais tout donné pour assister à la cérémonie. Mais j'imagine que le maire devait leur rappeler leurs droits et leurs devoirs et leur dire évidemment qu'ils étaient mariés pour le meilleur et pour le pire. Ils ressortaient ensemble, se tenant par la main accordée. Soit tout masculin singulier, ou tout féminin singulier, ou encore tout masculin pluriel, ou enfin tout féminin pluriel. Alors on peut imaginer que dans la mairie, il y avait des distributeurs de E pour les adjectifs. Par exemple, si on prend noir et que c'est un nom féminin, alors on va prendre par exemple une chaise noire. On imagine qu'avec le mariage, chaise est féminin, donc l'adjectif doit devenir féminin. Noir, on lui rajoute donc un E. Donc on imagine un distributeur de E pour les adjectifs. Ou si c'est tout pluriel, on imagine un distributeur de S ou de X. Donc ça, on le verra après. Donc rien de plus docile et de plus souple que l'adjectif. Il changeait à volonté et s'adaptait à son client. Bien sûr, dans cette tribu des adjectifs, il y avait un peu des adjectifs un peu coquins qui, eux, n'avaient pas besoin de se transformer. Si on prend par exemple magique, une ardoise magique, il n'a pas de magique à un E, et du coup il se marie au féminin, on ne lui rajoute pas un E, il l'a déjà.
Par contre, si on prend un stylo magique, eh bien, c'est la même chose. Magique n'a pas besoin de se transformer. Donc Magique ressort à chaque fois fièrement. Il est accordé dans les règles sans rien changer sur lui. Voilà. Et que faisaient-ils tous les trois ensemble, l'article, le nom et l'adjectif d'après vous? Eh bien ça, je vous le dirai une prochaine fois. Ça sera la suite.